Cosmétique Academy saison 2, c'est parti. Du 25 avril au 27 juin, tous ceux qui le veulent pourront s'essayer à la cosmétologie en créant leur propre huile, baume, gel pour le corps ou encore brume de soin. L'an dernier, c'est Hildegarde Olivin avec Toriri, un exfoliant corporel, qui a remporté la première édition de ce concours lancé par le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. Ce concours est ouvert à toutes les personnes dans la mesure où elles n'exercent pas dans le domaine de la création et de la fabrication de produits cosmétiques. Et Olivier Touboul, c'est le même principe que l'année dernière. Le produit sélectionné par le jury sera commercialisé en Polynésie. Alors oui, le principe n'a pas changé, c'est toujours mettre en valeur le talent des créateurs polynésiens au travers d'une création personnalisée et unique qu'ils auront le plaisir de fabriquer et de concevoir pendant l'instant d'une après-midi. Après, pour l'événement, il y a pas mal de petites nouveautés cette année. On a tenu à développer certains points qui nous paraissaient intéressants, qui n'avaient pas été forcément explorés. Il faut rappeler que tout de même, c'est une première en France, même si on raisonne au niveau national, qu'un concours tel que celui qu'on a lancé l'année dernière, donner la possibilité aux gens de créer selon leur goût et leurs envies un produit cosmétique, ça s'est jamais fait jusqu'à présent. Et le produit Toriri, c'est bien vendu, se vend bien? Alors, Toriri plaît beaucoup. On a beaucoup de bons retours de la part des consommateurs. Pour toute marque qui arrive sur le marché, c'est vrai que ça met un petit peu de temps avant de s'ancrer vraiment dans les habitudes. Mais néanmoins, on est très content puisque, en fait, on a déjà obtenu les premiers résultats qu'on escomptait. Le produit est bien référencé, il est vendu pour l'instant sur le marché local, mais on a des opportunités pour le commercialiser à l'exportation. On attend d'avoir véritablement une belle gamme avec plusieurs créateurs qui seraient mis en valeur dans la gamme. Outre Toriri, lors de ce premier concours, il y a d'autres produits qui vous ont surpris? Il y a pas mal de produits qui m'ont surpris. Bon, moi, je ne fais pas partie du jury. C'est un travail professionnel que vous demandez aux candidats. C'est un travail assez complet, puisqu'en fait, à la fois, on demande aux créateurs de venir et de créer, de composer avec différentes matières premières un produit cosmétique. Mais c'est aussi de lui faire porter un nom qui a une symbolique et qui a un rapport bien sûr avec la création qu'ils ont faite, et de raconter une histoire qui doit être évocatrice d'un moment de soin, d'un moment personnel. Le nom peut avoir simplement une signification personnelle et peut ne rien dire au jury, mais en tout cas c'est au créateur d'expliquer un petit peu sa vision du produit ou du soin qu'il voudrait faire partager. Et quelle sera la nouveauté cette année ? Alors il y a pas mal de nouveautés cette année, on a fait un gros effort déjà au niveau de la communication. Alors grâce aux partenaires, notamment je tenais à remercier TNTV au passage, on a la possibilité de vraiment avoir du suivi tout au long du concours, puisqu'il y aura dès début mai des portraits séduction et sensualité d'invités qu'on a eu cette semaine et qu'on a eu le plaisir de recevoir et qui ont agréablement accepté l'invitation. Donc pour illustrer un petit peu au niveau des téléspectateurs comment se passe une séance. Mais également, il y aura 9 candidats pendant les 2 mois de concours qui seront mis en valeur au travers de portraits qui passeront le lundi soir dans l'émission de Taina. Il y a aussi un site que vous avez ouvert juste pour le concours. Alors effectivement, il était déjà existant ce site-là l'année dernière, mais notamment cette année, on voyait notre ministre de l'économie numérique qui parlait tout à l'heure du câble notoire. On est déjà en avance nous de ce côté-là. On a mis en place grâce au partenaire Mana et aussi à l'aide d'une petite société ici qui fait du web, qui s'appelle Alternative Maker, la mise en place de diffusion vidéo en ligne, en live sur notre site internet. Donc en fait, les gens pourront, le grand public pourra visionner les séances l'après-midi en direct sur le site www.cosmétique-academy.pf. Le thème que vous avez retenu cette année, la sensualité, la séduction, c'est un thème qui plaît beaucoup aux créateurs. Alors c'est un thème qui plaît beaucoup. Déjà les séances qu'on a eues avec les portraits séduction cette année ont mis beaucoup d'émotions dans le laboratoire. Donc on pense que déjà c'est assez évocateur et plaisant. Ensuite ça a le mérite aussi d'être universel ce thème-là, parce que au moins une personne a toujours séduit dans sa vie. Donc on a tous envie et on a toujours essayé de séduire dans notre vie. Donc je pense qu'il va fédérer pas mal de gens autour de ce sujet-là. Oui, donc juste par rapport au partenariat, est-ce que justement les hôteliers s'intéressent à vos produits et éventuellement pourraient commercialiser,
participer à la diffusion de vos produits. Alors, des produits Cosmétiques Academy. C'est un petit peu l'idée qu'on en a, parce que les hôtels essayent de trouver de nouveaux axes de communication, et puis le thème vers lequel nous sommes allés est la mise en valeur des créateurs polynésiens. Dans notre domaine, en tout cas, pas beaucoup ont essayé de le faire. Donc il y a quelques hôteliers qui m'ont parlé de certains projets. Donc il faut avoir véritablement aujourd'hui une certaine maturité aussi de l'événement, un certain pool aussi de créateurs polynésiens. Je veux dire, aujourd'hui, Hildegarde Olivin, qui a eu tout le talent l'année dernière de remporter la première édition, il faut que cette année, elle soit rejointe par également une deuxième personne au mois de novembre prochain, pour que tout ça se mette en place. Mais cette démarche est déjà faite par certains hôteliers et même certains groupes de distribution. Ça, on a déjà des contacts avec. Voilà, juste pour savoir, est-ce que cette année on aura droit, on va dire, à la délibération du jury, parce que l'année dernière certains étaient un peu frustrés de ne pas avoir assisté à la délibération, de savoir comment est-ce que les produits avaient été choisis, comment est-ce que la texture, les parfums donc ont été plus favorisés, on va dire un peu à la manière des télé-réalités où on éliminait au fur et à mesure les produits. Donc est-ce que cette année vous pensez mettre en place, on va dire, une émission spéciale jury? Alors, une émission peut-être pas. En tout cas, tout sera retransmis sur Internet. Ce qui est véritablement une émission, je ne sais pas pour l'instant. Par contre, l'intervention et l'interactivité qu'on va avoir avec le grand public ou les téléspectateurs, on l'aura, puisque cette année, il a été décidé de faire une présélection, alors uniquement du jury pour des raisons simplement techniques, mais effectivement, la sélection finale se fera avec le concours des téléspectateurs et du grand public, puisqu'ils pourront, au travers d'une exposition qui se fera au Méridien Tahiti, on exposera un cosmétique bar où les gens pourront venir évaluer les créations, les 10 finalistes, et voter par SMS pour leurs produits préférés. Donc, inscription à partir de demain jusqu'au 27 juin au laboratoire ou sinon sur le site web. Oui, tout à fait. On peut s'inscrire en ligne sur le site web. D'ailleurs, dès aujourd'hui, on peut le faire très facilement. Et j'invite tout le monde déjà à partir de demain à regarder des images sur notre site qui seront diffusées avec les portraits. Rappelez le site. C'est www.cosmétique-academy.fr. Voilà, ça s'affiche. Merci beaucoup Olivier Touboul d'avoir accepté notre invitation. Merci.